Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 30 septembre dernier, vous avez été très nombreux et nombreux à suivre notre émission, notre entretien exclusif avec Axel Belabassi, le numéro 2 du MAC, du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mouvement classé terroriste par les autorités algériennes depuis mai 2021. Il est considéré comme le numéro 2, même lui, il dit, même si lui, sur le plateau d'Algérie Part, il avait dit que non, il n'avait aucune relation avec la vice-présidence, qu'on lui prête cette position, etc. Bon, mais en tout cas, vous avez été très nombreux et nombreux à suivre cette émission dans laquelle Axel Belabassi, d'Ibrahim Belabassi, s'est confessé sur son parcours, sur son affaire, parce qu'aujourd'hui, il est l'Algérien, enfin l'Algérien, l'homme, parce que lui, le MAC ne reconnaît pas l'Algérie, il veut l'indépendance, très compliqué de les présenter. En tout cas, il est l'individu le plus recherché en France par la justice algérienne, puisqu'il a été arrêté entre 20 et 21 juin 2024, placé en garde à vue par les autorités, par la police française, présenté devant la justice française en vertu d'un mandat d'arrêt international, lancé contre lui depuis septembre 2021 par la justice algérienne, qui réclame sa tête depuis décembre, qui a réclamé sa tête, ou qui a réclamé son extradition à la France depuis décembre 2021. Et le 11 septembre, le 11 septembre 2024, il y avait une première audience durant laquelle la justice algérienne a confronté l'avocat de l'ambassade d'Algérie, l'avocat français de l'ambassade d'Algérie en France, et Axel Belabassi, Ibrahim Belabassi, dit Axel Belabassi, son avocat concernant cette demande d'extradition de l'Algérie. Axel Belabassi est accusé d'être l'instigateur, le principal instigateur du meurtre horrible de Jamal Ben Smaïn. Il est accusé avec 19 autres membres du MAC d'avoir provoqué les incendies criminels qui ont ravagé la Kabylie durant l'été 2021. Il est aussi accusé de 14 chefs d'inculpation liés à la déstabilisation du pays, au terrorisme, à l'insécurité nationale, à la menace, à la déstabilisation de la sécurité nationale et diverses autres graves accusations qui sont relatives donc comment dirais-je, à l'ordre public, ou là, au trouble, non seulement au trouble à l'ordre public, mais carrément de terrorisme. Les autorités algériennes, en clair, ils le considèrent comme le terroriste qui a perpétré des actes criminels et terroristes visant à brûler la Kabylie et l'instigateur, est présenté comme l'instigateur de l'horrible crime d'Jamal Ben Smaïn. Alors, le 2 octobre dernier, le 2 octobre, la Cour d'appel de Paris, à travers la 5e chambre d'instruction la 5e chambre de l'instruction, ce qui est spécialisé dans les affaires d'extradition, a rendu un avis. Le document, il est là. Je vais vous publier tout à l'heure, je vais vous le mettre à l'étiquette. Nous avons obtenu donc ce document-là. Il s'agit d'un avis qui a été publié donc par la Cour d'appel de Paris à travers le pôle 7 de la 5e chambre de l'instruction. Et dans cette décision, c'est un avis de la justice française, elle a demandé à la justice algérienne un complément d'information. En clair, elle ne s'est pas encore prononcée si elle doit ou si elle peut extrader Axel Belabassi vers l'Algérie, comme le réclament les autorités algériennes. Elle a accordé en fait un délai, elle demande un complément d'information aux autorités judiciaires algériennes et elle demande donc des preuves, un certain nombre d'informations détaillées concernant les accusations de terrorisme dont fait l'objet Axel Belabassi. Donc, selon cet avis-là, publié par la Cour d'appel de Paris, les autorités algériennes disposent d'un délai de 2 mois pour leur transmettre toutes les informations. Et une nouvelle donc, audience aura le 18 décembre prochain pour que les juges français de la Cour d'appel de Paris se prononcent définitivement sur le bien fondé, la légalité de cette demande d'extradition formulée par les autorités algériennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans cet avis-là, c'est que non seulement les autorités françaises demandent un complément d'information, et donc elles demandent des preuves quelque part. Pourquoi Axel Belabassi est considéré comme un terroriste par les autorités algériennes? Mais sur 16 pages, il y a un paragraphe qui m'a absolument intrigué et qui m'a intéressé. Je pense qu'il va susciter un énorme malaise au sein de la justice algérienne. Dans la page 15, la justice française demande à la justice algérienne de lui communiquer des informations concernant l'organisation appelée le MAC.
La justice française, elle demande aux autorités algériennes, donc, la nature juridique, un exposé de la nature juridique de cette organisation, de son fonctionnement, un exposé sur son objectif poursuivi. Et ce qui est intéressant, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où j'aimerais vraiment voir la réaction et les explications qui seront fournies par les justices algériennes, la justice française demande quel a été le rôle, quel est le rôle selon les autorités algériennes de Brahim Belabassi au sein du MAC, mais surtout, elle demande, et je cite, comment, en quoi cette organisation est considérée par les autorités algériennes comme étant un groupe ou une organisation dont le but est de commettre des actes terroristes et subversifs, et dont les activités tombent sous le coup de l'article 87 bis du Code pénal algérien. C'est-à-dire, je répète, les autorités judiciaires françaises, pour la première fois, nous avons un État étranger et des juges étrangers, en l'occurrence l'État c'est la France, les juges ce sont les magistrats français, qui demandent aux magistrats algériens, aux juges algériens, à la justice algérienne et à l'Algérie, la France demande à l'Algérie de lui fournir des preuves qui lui démontrent que le caractère, la dimension terroriste des activités du MAC. Je répète, la justice française demande à la justice algérienne de lui fournir des éléments et des informations qui démontrent en quoi cette organisation, ça va le MAC, est considérée par les autorités algériennes comme étant un groupe ou une organisation dont le but est de commettre des actes terroristes et subversifs et dont les activités tombent sous le coup de l'article 87 bis du Code pénal algérien. Et la justice algérienne, ou la justice française, demande aussi à la justice algérienne une copie de la décision selon laquelle l'Algérie a qualifié le MAC d'organisation terroriste en 2021. Donc, nous sommes face à un exercice, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le document officiel. C'est le document officiel, c'est une copie de l'avis publié par la Cour d'appel de Paris concernant l'affaire Axel Belabassi. Donc nous avons pour la première fois une instance judiciaire étrangère qui met au défi l'instance judiciaire algérienne de lui fournir des explications et des preuves qui démontrent que le MAC est réellement une organisation terroriste. Donc les juges français ont complètement raison. L'Algérie accuse le MAC d'être un mouvement terroriste. Il faut le démontrer. Est-ce qu'ils ont fait des actes terroristes? Est-ce qu'ils ont organisé des attentats? Est-ce qu'ils ont pris les armes? Est-ce qu'ils sont montés au maquis? Est-ce qu'ils se sont entraînés militairement? Est-ce qu'ils ont été haineux, venimeux? Est-ce que pour qu'ils soient qualifiés de terroristes? Les juges français, ils veulent vraiment comprendre. Ok, vous nous demandez d'extrader quelqu'un qui s'appelle Axel Belabassi, qui a encore la nationalité algérienne, même s'il fait partie du MAC, il ne reconnaît pas l'Algérie, il veut absolument l'indépendance de la Kabylie. Il se trouve qu'il a un passeport algérien, qu'il a une carte d'identité algérienne et qu'il est considéré comme un ressortissant algérien. En quoi ce ressortissant algérien est terroriste? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le qualifier de terroriste? Qu'est-ce qu'il dit aussi, cet avis de la Cour d'appel de Paris sur l'extradition de Axel Belabassi? La justice française demande à la justice algérienne de détailler le régime juridique et les conséquences qui découlent de l'inscription sur la liste de la liste nationale des personnes et entités terroristes pour les personnes et organisations qui sont inscrites selon l'arrêt de 6 février 2022 de la commission de classification des personnes et entités terroristes. Ils veulent donc les autorités françaises demandent aussi à ce que les autorités algériennes leur communiquent le régime de prescription de l'action publique applicable en matière de crime, en matière de délit, en matière d'infraction à caractère terroriste. Texte du Code de procédure pénale algérien à l'appui, le tout en précisant pour chacune des infractions précisées dans quelle catégorie elle entre les infractions qui sont reprochées à Axel Belabassi. C'est la première fois. Je vous dis, c'est vraiment cette affaire, le 18 décembre, il ne faut vraiment pas rater ce que la justice française va dire, parce que la justice algérienne, elle est censée donc transmettre d'ici à 2 mois, dans un délai de 2 mois, toutes ces informations demandées par la justice française, pour que la justice française puisse décider enfin si elle doit ou si elle peut extrader Axel Belabassi. Mais là, elle demande aux autorités algériennes de lui expliquer en quoi le MAC est une organisation terroriste. Fahamouna. Et là, que vont dire les autorités algériennes? Est-ce que le MAC veut de cela?
Moi, j'ai pas vu que le MAC. Sincèrement, je suis contre le MAC. Je suis tout déballé de tout avec cette Bilabassi. J'étais vraiment un contradicteur avéré. Moi, je suis un défenseur ardent et, et vraiment sans relâche, un défenseur vigoureux de l'unité nationale de l'Algérie. Mais j'ai pas vu devant moi un terroriste. Pour moi, un terroriste, c'est quelqu'un qui a un groupe armé, qui fait des attentats, qui tue les civils, qui sème la terreur. Le MAC ne sème pas la terreur. Le MAC sème la radicalité. Il est radical, il est séparatiste. Mais ce n'est pas un mouvement terroriste. Or, les autorités algériennes veulent que la France considère Axel Bilabassi comme terroriste et l'extrade, donc ce cadre dirigeant du MAC, en tant que terroriste vers l'Algérie. La justice française, répond à la justice algérienne, donnez-nous les preuves et les détails et les informations et les démonstrations qui démontrent le caractère terroriste, qui témoignent du caractère terroriste de l'organisation du MAC. Je répète, la France demande à l'Algérie de lui fournir des éléments qui démontrent en quoi cette organisation, qui est le MAC, est considérée par les autorités algériennes comme étant un groupe ou une organisation dont le but est de commettre des actes terroristes et subversifs. Si les juges français désavouent les arguments qui seront fournis par les autorités algériennes, on va se retrouver dans un cas inédit où c'est pas la première fois un grand pays, une grande puissance, une grande démocratie, une justice étrangère désavoue clairement la justice algérienne en lui disant on va pas vous extrader Axel Bilabassi, et la France, la justice française, dans le prochain avis, dans la prochaine audience, parce que l'audience du 18 décembre, quand cette audience le 11 septembre dernier, juste après, la France doit publier un avis. Dans cet avis, elle doit dire est-ce que voilà pourquoi elle extrade, voilà pourquoi elle n'extrade pas Axel Bilabassi. Et voilà pourquoi elle ne veut pas l'extrader, voilà pourquoi elle veut l'extrader.